nous ne sommes rien. Nous voulons la recevoir avec amour, avec respect et soumission. Parle-nous ce matin, bénis-nous ce matin, que la gloire te revienne, que toutes les forces du mal qui s'opposent à ta parole soient ce matin encore vaincues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis Amen avec moi. Amen. Et acclame très fort Jésus. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Ceux qui étaient là le vendredi, c'est un texte qu'on a déjà lu. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Je vais lire le verset 2, 3, 4 et le verset 5. Et le verset 6 également. Et le verset 7. En tout cas, je ferai la lecture de Genèse chapitre 17 à partir du verset 2 jusqu'à ce que je m'arrête selon que Dieu me l'aura mis à cœur. Il a dit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Ce matin, nous allons parler du sens de l'alliance avec Dieu. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, pour vous aider un peu, paraphraser, pour vous aider à comprendre. Une alliance, c'est un peu une sorte de contrat. Quelqu'un me suit un peu? C'est un peu une sorte de contrat. Pour qu'il y ait contrat, pour qu'il y ait alliance, il faut deux parties. Il faut deux personnes. Il faut deux peuples. Il faut deux continents. Ici, dans le cas de figure d'Abraham, c'est Dieu qui se révèle à lui. Donc Dieu constitue une partie. Et Dieu se révéla à Abraham qui constitue la deuxième partie. Dieu vient et lui parle, lui dit: je veux faire alliance avec toi. J'établis une alliance avec toi. Et Dieu pèse ses mots en disant: j'établis mon alliance entre moi et toi. Quelqu'un dit entre moi et toi.
Donc comprenez bien que l'alliance avec Dieu, elle est établie entre Dieu et celui que Dieu choisit. Vous me comprenez? Mais Dieu ne dira jamais, j'établis mon alliance entre toi et moi. Dieu ne commencera pas par te citer toi. Dieu commence d'abord par se citer lui-même. Il dit, j'établis mon alliance entre moi et... Quelqu'un peut dire, entre moi et toi. Entre moi et toi. Voilà. Tout ça pour marquer que Dieu veut prouver que l'alliance vient de lui. Quelqu'un dit amen avec moi? L'alliance ne vient pas de toi. L'alliance ne vient pas de moi. L'alliance ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Le contrat que Dieu décide de faire avec toi ne vient pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc Dieu dit entre moi et toi. Quelqu'un me suit un peu? Voilà. Donc, cette alliance qui est comme une sorte de contrat unit Dieu et Abraham. Pour que Abraham et Dieu deviennent des alliés. Dis avec moi, des alliés. Et dans le concept même de l'alliance, quand tu es allié à quelqu'un, toi et la personne, vous devenez un. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est un peu cette image que vous avez ici quand on parle d'union européenne. Parce que l'alliance qui est un contrat, c'est une union. C'est un accord. C'est un traité d'accord. Donc, deux parties adverses décident de ne plus être deux, mais de devenir un. De devenir un. Donc, quand on parle de l'Union européenne, par exemple, c'est l'Alliance européenne. Voilà pourquoi ils ont ouvert leurs frontières. Pour devenir, au lieu de plusieurs pays, pour devenir un seul pays. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Donc, quand les étrangers demandent le visa pour venir soit en France, avec le visa français, ils peuvent aussi tourner dans les autres pays d'État Schengen, qui ont ouvert leur territoire, leurs frontières. Donc, aujourd'hui, la France, elle parle souvent en son propre nom, mais elle est obligée d'associer le nom de l'Europe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle est obligée de parler de communauté européenne. Vos passeports là, vous qui êtes français, c'est écrit dessus Communauté européenne, République française. Voilà un peu l'image de l'alliance. Donc ces pays qui étaient différents deviennent un. Vous me suivez un peu? Ces pays deviennent un. Ces pays essaient d'associer leurs forces. Pour qu'au lieu qu'ils partent en rang dispersé, qu'ils marchent en un seul rang. Et comme on dit, il y a un adage qui dit l'union fait la force. Quelqu'un peut dire amen avec moi. L'union fait la force. Donc c'est pour vous expliquer un peu ce que représente à peu près l'alliance. Donc quand Dieu décide de faire alliance ici avec Abraham, c'est de lui donner, si vous voulez, une grâce, une occasion que Abraham devienne l'associé de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Donc quand Dieu fait alliance avec nous, c'est pour que nous soyons ses associés, pour que nous soyons participants de sa nature divine, pour que nous soyons participants de son caractère, pour que nous soyons participants des habitudes de Dieu, des grâces de Dieu, des privilèges de Dieu, des avantages de Dieu, de tout ce qui compose Dieu. À partir du moment où Dieu fait alliance avec toi, Dieu t'introduit dans ce qu'il est. Je dis bien Dieu t'introduit dans ce qu'il est. Dieu est quoi? Dieu est capable de tout. Donc Dieu fait alliance ici avec Abraham pour donner à Abraham l'occasion de s'allier à Dieu pour la gloire de son Dieu. Dis amen avec moi. Pour la gloire de son Dieu. Mais qui en sera le bénéficiaire? C'est Abraham, celui que Dieu a choisi. Donc, une alliance établie par Dieu lui-même est une véritable source de bénédiction. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Une alliance établie par Dieu lui-même est une véritable source de bénédiction. Amen. Ici, Abraham
ne remplissait aucune condition pour être le choisi de Dieu, pour être le choix de Dieu, afin que Dieu établisse cette alliance avec lui. Mais comme Dieu avait un programme, il fallait que Dieu choisisse au moins suite à un seul homme. Quelqu'un dit avec moi un seul homme. Et le choix de Dieu s'est porté sur Abraham. Voilà pourquoi Abraham ne va pas passer, sinon ne va pas laisser passer l'occasion. Abraham va accepter la proposition du Seigneur. Parce que là où on parle d'alliance, pour que l'alliance ait un sens dans ta vie, il faut l'obéissance. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un dit l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu ne verras pas les fruits de l'alliance. Dieu vient, il se révèle à Abraham. Abraham est obligé d'obéir pour voir ce que cette obéissance à l'alliance de Dieu, à la proposition de Dieu apporterait dans sa vie. Et l'alliance avec Dieu, l'alliance que Dieu va contracter avec Abraham va bouleverser positivement sa vie, va changer positivement sa vie. Ce matin, nous allons voir 7 grands points sur l'alliance. Et je vais aller rapidement là-dessus. La première des choses que vous devez comprendre au sujet de l'alliance que Dieu tisse avec ses enfants ou son serviteur, premièrement, quand Dieu tisse alliance avec une personne, l'objectif de Dieu, c'est d'apporter le salut dans la vie de la personne. Quelqu'un dit avec moi le salut. Le salut. Abraham était dans une famille idolâtre. Donc Abraham n'était pas converti, n'était pas sauvé. Il vivait dans la perdition. Alors Dieu décide de le choisir. Mais c'est depuis le ciel là-bas que Dieu a pris la décision de choisir Abraham. Et Dieu voit quelle vie Abraham mène. Dieu voit que Abraham est dans une vie de péché. Dieu voit que Abraham est dans le paganisme. Dieu voit que Abraham est dans une vie désordonnée. Une vie séparée de Dieu. Une vie dans laquelle il ne connaît même pas l'existence de Dieu. Et Dieu vient, se révèle à lui dans cet état de péché. La première fois, lui qui est malsain, il entend la voix sainte du Seigneur. Et Dieu lui dit, Abraham, c'est ton créateur. Et je suis sûr qu'Abraham ce jour-là a paniqué. Au départ, il a cru que c'était le Dieu de son père. Au départ, il a cru que c'était le Dieu qu'on adorait dans sa famille. Quelqu'un dit amen avec moi? Mais Dieu lui a dit non. Je suis le créateur, celui qui est différent des dieux que vous adorez. Ton père t'a mis dans le faux, tu es dans le faux. L'adoration familiale, là, c'est le faux. Moi, je suis le vrai Dieu, suis-moi. Et si tu me suis, je ferai ça et ça avec toi. J'établirai mon alliance avec toi. Sors de la maison de ton père, sors de ton pays et je te bénirai. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Donc ici, Dieu vient faire alliance avec Abraham parce qu'il veut apporter le salut dans la vie d'Abraham. Le salut qui est la conversion en fait. Quelqu'un peut dire la conversion avec moi? Bien aimé, quand tu es sauvé là, il faut chercher maintenant à pratiquer la conversion. Quand le Seigneur, tu dis je le connais, j'aime Dieu, et puis tu es sauvé, tu dis oui je suis chrétien, je suis chrétien. C'est ta conversion qui a prouvé ton salut. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont sauvés mais ils ne sont pas convertis. Ils disent dans la bouche qu'ils sont chrétiens, ils ne peuvent même pas se supporter les uns les autres dans une église. Je vais vous prêcher ce matin. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Même les païens ont sorti un proverbe. Ils disent, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais que le lièvre court vite. Ça veut dire quoi? Dans la vie, là, même si tu n'aimes pas une personne, reconnais qu'elle a des qualités. Et pour ça, là, tu es obligé de composer avec elle. Quelqu'un est dans la vision avec moi ce matin? Mais dans l'église, les gens ne se supportent pas. La soeur chantait tout à l'heure, la chante Amandine. Elle disait Alléluia, Alléluia. Je vois des gens à peine qui veulent ouvrir la bouche pour dire Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Je vois à peine des gens qui veulent ouvrir la bouche pour louer leur Dieu. Peut-être parce que la tête de la soeur ne te plaît pas. Mais Dieu, lui, s'en fout de ça. Dieu dit, si tu es converti là, si tu dis tu es sauvé,
Tu dois savoir que le salut n'est pas fait pour toi seul. C'est fait aussi pour celui qui est à côté de toi. Amen. Et vous devez vous ressembler. Vous avez pour obligation de vous aimer, vous soutenir. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Des fois, moi-même, je viens ici. Je dis Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Personne ne répond Amen. À peine même les gens ont envie de dire Amen. Même si tu n'aimes pas ma tête, reconnais au moins que Dieu est avec moi. Amen. Voilà pourquoi j'ai béni mon fils qui est assis là. Le prophète Emmanuel Zawi a acclamé Dieu pour lui. Il est dans la vision ce matin. C'est Dieu qui t'a révélé ce message. Les gens s'attachent à n'importe qui ou à n'importe quoi. Quand quelqu'un a l'onction de Dieu, a la bénédiction de Dieu, là, que Dieu t'amène vers lui, Dieu te greffe à lui, c'est parce que Dieu sait que c'est lui qui peut transformer ta vie. Amen. Dieu ne descendra jamais du ciel lui-même pour dire je vais faire ça, je vais faire ça. Tant que l'homme de Dieu qui est établi sur l'église, tu n'as pas compris que tu dois l'aimer, le respecter, le soutenir, ta vie là, elle va aller en reculant. Ou bien elle sera sur la même position. Ensuite, tu comprends que Dieu l'a oint et Dieu a fait de lui un don pour l'église, pour que Dieu l'utilise pour nous prêcher, prier pour nous. Tu vas voir comment ta vie sera bénie. Il te suffit seulement d'aimer ton prophète. Il te suffit seulement d'aimer ton pasteur. Il te suffit seulement d'aimer celui qui est auprès de toi. Que la personne deviendra un canal de bénédiction. Quelqu'un dit Amen avec moi. Donc bien aimé, quand Dieu fait alliance avec nous, c'est pour notre salut. Quand tu es sauvé, c'est qui le prouve. Quand tu es sauvé, c'est qui est comme signe de ton salut. C'est ton comportement qui est converti. Ce sont tes attitudes de conversion. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et puis toi encore, c'est toi qui as des ailes. Tu ne peux pas être chrétien et puis c'est toi qui veux être dans le désordre. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu vas penser que depuis que Dieu a fait alliance avec toi, toi tu vas marcher selon tes propres règles. Je suis désolé. Quand Dieu fait alliance avec toi, il veut que tu marches selon ses règles qu'il établit. Quand tu as fait alliance avec Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham, fais ce que tu veux dans cette alliance. Et quand tu auras fini, tu vas voir les bénédictions qui vont t'accompagner. Dieu a dit à Abraham, voilà les règles. Si tu es fidèle, prenez le verset 1 du chapitre 17. Prenez-le. Prenez le verset 1. Il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Voilà comment Dieu a précisé les règles. Dieu dit, marche devant ma face, Abraham. Marche devant moi. Ne marche pas derrière moi. Ne marche pas à côté de moi. Marche devant ma face. Il faut que tu me donnes accès de voir claire dans ta vie. Il faut que tu dises, Seigneur, voilà ma vie, change-la, transforme-la. Je te dédie ma vie, fais de ce que tu veux de ma vie. Marche devant ma face, sois intègre, sois engagé. Sois un homme, quand tu dis oui, tu as donné ton oui. Quand tu me suis là, tu marches avec moi, sois un homme qui craint Dieu, qui est dans la fidélité, qui vraiment est attaché, qui comprend que Dieu veut te sortir. Mon Dieu, je te sors de tes anciennes règles, tes règles de famille, tes habitudes, ton quotidien, ton passé, je te sors de là. Je veux maintenant que tu saches que parce que j'ai établi alliance avec toi, tu vas marcher selon moi ma mentalité, selon moi ma parole, selon moi mes besoins, selon moi mes envies, selon moi mes convictions de Dieu. Moi le Dieu qui t'a appelé là, je veux que tu marches selon ma parole. Or aujourd'hui nous tous ici nous disons que Dieu nous a fait. Il a fait alliance avec nous, mais nous marchons comme nous-mêmes nous voulons. Le jour où on veut on salue quelqu'un, le jour où on veut on ne salue pas. Le jour où on est content, on rit avec les gens, des gens qui ont des humains ici et qui ont un franc comportement de parler mal aux autres. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a un endroit où on ne va pas à l'école pour hériter quelque chose, c'est dans ce comportement-là. On ne va pas à l'école pour mal parler. Moi, j'ai dit un jour à quelqu'un, méfiez-vous. Je disais ça, c'était plusieurs. Puis il y a un à qui il parlait précisément. Il lui a dit, méfie-toi de moi, Eric Yahi, parce que je suis un prédicateur. Si c'est pour mal parler là, la manière dont je prends inspiration pour prêcher, je vais rentrer dans un élan d'inspiration. Mais ce qu'il va te dire, quand tu vas te laver, quand tu vas dormir, tu feras des cauchemars. Parce que plus jamais tu ne seras propre. Mais est-ce que ça c'est une bonne chose que de parler mal aux gens? Non. Voilà pourquoi on prend ça et on laisse ça. C'est le vieil homme. Dis avec moi le vieil homme. On prend le vieil homme, on le jette, on le brûle, on le consume.
les vieux démons, on finit avec eux. Quelqu'un dit amen avec moi? Amen. Et puis tu décides maintenant d'avoir les règles de Dieu avec toi. C'est que Dieu te demande de faire comme attitude, comme comportement. J'avais dit bien aimé, des fois, quand nous prions, nous prêchons, nous invoquons l'onction de Dieu, nous demandons à Dieu de déverser sa gloire, Dieu est disposé à vous bénir. Mais après, par nos comportements, nous frustrons Dieu. Quelqu'un me comprend? Vous n'avez jamais entendu que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Quand le Saint-Esprit est en toi, là, et puis il voit ce que tu fais aux autres, il voit ton comportement, il voit ton attitude. Dieu ne peut pas te donner les fruits de l'alliance. Or, les fruits de l'alliance, c'est quoi? C'est l'accomplissement des promesses que Dieu donne. Parce que je vais vous démontrer ce matin que l'alliance là-même n'est rien sans les promesses. Et pour que les promesses s'accomplissent, il faut marcher selon les clauses et les contrats de l'alliance. Il faut marcher selon le contenu de l'alliance. Tu ne peux pas marcher hors l'alliance, son contenu, et puis dire que les promesses que Dieu a faites là vont tomber sur ma vie. Dieu dit ici à Abraham, j'ai établi mon alliance avec toi. Puis Dieu lui dit, voilà, je vais te bénir. Tu seras père de multitudes. Tu seras père de plusieurs nations. Je te donnerai un pays en héritage. Le pays où tu viens en tant qu'étranger, la Canaan, je te le donnerai. Ouais, il établit alliance avec lui, puis il fait des promesses en même temps. Ça veut dire que l'alliance est combinée de promesses. L'alliance va avec les promesses. Dis amen avec moi. Oh, tu espères en Dieu. Pourquoi? À cause de ses promesses. Sinon, toi, tu as fait quoi dans cette salle? Sinon, tu fais quoi ici? Tu es venu à cause des bénédictions de Dieu. La plus grande qui est le salut. Quelqu'un dit amen avec moi? La plus grande des bénédictions qui est le salut. Et on vient à l'église pour entretenir notre salut, pour écouter la parole de Dieu, pour prier avec les frères, pour rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent te fortifier, qui peuvent te donner des conseils, t'exhorter. La Bible dit exhortez-vous les uns les autres. La Bible dit ne soyez pas une occasion de chute pour les uns et les autres. La Bible dit autant que cela dépend de toi, que ta paix soit connue de tous. Fais la paix avec tout le monde, il veut dire. La Bible dit ça. Donc on vient à l'église pour des attitudes chrétiennes. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Pour mieux les connaître, pour mieux les apprendre, pour aller les appliquer. Mais toi tu les apprends et puis tu les mets au WC, tu tires l'eau. Tu tires l'eau part avec. Et après tu es surpris que Dieu ne te bénisse pas. Nous autres on crie. Regarde comme ma voix est égorgée aujourd'hui. Regarde comme ma voix est comme ça. Parce que tu vas crier, tu sors de ton ventre le souhait que Dieu a mis dans le cœur du prophète pour le peuple. Nous on libère ça. Et quand on finit, nos voix sont égorgées. Le peuple même qui a reçu l'onction là, lui-même là, il est distrait. Parce que son comportement même fuse le Saint-Esprit qui est en lui-même. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Dis avec moi, il faut que ces choses s'arrêtent ce matin. Il faut que j'ai une attitude vraiment bonne devant Dieu. Voilà. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen très fort avec moi? Bien amen. Le premier objectif de Dieu, sur les 7 points qu'on va voir ce matin, l'alliance vient pour notre salut. L'alliance vient pour nous sauver. L'alliance vient pour nous délivrer de nos maux. L'alliance vient pour nous délivrer des vieux démons qui sont sur nous. Vous savez que quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham, il a pris le temps de faire la délivrance d'Abraham. Des détails, on ne peut pas souvent vous expliquer, mais moi je vous dis, Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est toujours sous possession démoniaque. Quand Dieu vient dans ta vie, là, même si c'était le Dieu de tes parents qui était en toi, tu étais danseur de communion, de fétiche, tu faisais du maraboutage, tu étais dans les sciences occultes, ceci, cela, mais le jour où Dieu se révèle à toi, les démons qui sont en toi vont trouver le moyen de fuir. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Dis amen avec moi. En tout cas, pour voir Dieu, il faut que Dieu t'y autorise. Il faut que tu sois dans un état vraiment qui mérite que tu vois Dieu. Amen. Sinon, si tu n'es pas dans cet état-là, si tu le vois, tu vas mourir. Amen. Si tu le vois, tu vas mourir. Donc, bien aimé, ce que je vais vous enseigner ce matin, c'est que quand Dieu vient dans nos vies, il établit alliance avec nous, parce que Jésus est venu confirmer cette alliance que Dieu a établie avec nous. Amen. Dis amen avec moi. Tu es sous l'alliance, la nouvelle alliance que Jésus a contractée pour l'humanité. Donc quand l'alliance avec Jésus vient là, c'est pour chasser les démons qui sont en toi. C'est pour chasser les esprits qui bloquent tes affaires. C'est pour chasser les esprits qui t'empêchent d'avoir un bon ministère. C'est pour délivrer ta vie dans tous les domaines. C'est pour sauver ta nation. C'est pour sauver ta famille. Voilà pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc normalement, quand un parmi
famille nous se convertit là, le salut normalement doit se propager dans la famille. Amen. Mais pourquoi le salut ne se propage pas dans nos familles? Il y a problème. Il y a un problème. Souvent parce que la famille elle-même n'a pas encore vu ta conversion. Souvent parce que la famille elle-même n'a pas encore vu ton changement. Souvent parce que la famille elle-même n'a pas encore vu que toi qui étais impoli avant là, l'évangile ne t'a pas encore rendu poli. Il n'y a pas de civilité en toi. Vous savez ce qu'on appelle la civilité? La civilité, c'est la formule de politesse qui accompagne tout être humain intelligent, qui sait qu'il vit avec des gens dans une société et il a de bonnes attitudes à l'égard des autres. C'est ce qu'on appelle la civilité. Il y a plein qui sont incivils ici. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Je veux des gens qui sont civils. J'ai parlé français. Moi, pas qu'il t'insulte, moi, il prêche. Il prêche. Tu ne peux pas venir dans un endroit et puis tu fais ce que tu veux. Le désordre que tu vas apporter, toi, tu l'apportes comme tu le veux. Non. La civilité, c'est venir, tu sais que tu vis dans un milieu intelligent. Regardez le pays comme la France, regardez l'Europe, regardez les pays comme l'Allemagne, regardez les pays comme les États-Unis, regardez, qu'est-ce qui fait leur force? C'est la civilité. Ils évitent de faire le désordre là où il faut le faire ou là où il ne faut pas le faire. Et pour eux, le désordre ne va pas avec leur vision de ce qu'ils veulent accomplir pour leur pays. Ils sont dans l'ordre, ils appliquent la loi, ils respectent ce qu'eux-mêmes ils établissent. Ils conjuguent des lois, ils forment des lois, ils votent des lois, ils ratissent des lois, ils font la ratification des lois, et puis ils s'appuient là-dessus, ils confirment que ces lois qu'ils ont votées là doivent être respectées. Mais là, le jour où on fait les lois, c'est nous on montre que la loi là, il y a comment on appelle ça, il y a l'araignée qui peut venir dessus. Avec ses toiles. Personne ne respecte la loi. Or, la Bible dit un peuple sans révélation. C'est un peuple quoi? Sans frein. C'est-à-dire tu deviens comme une voiture, un avion qu'on veut stopper mais qui ne peut plus stopper. Un TGV, le frein a disparu. Imagine le décor. Imagine l'accident qui va arriver. Quelqu'un dit amen avec moi? Amen. Donc bien aimé, je veux que Dieu te bénisse ce matin. Je veux que Dieu te bénisse ce matin. Dis amen avec moi. Même si c'est dur, il faut accepter. Ce n'est pas tous les jours la parole de Dieu va nous chatouiller. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chicoter, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, hélas. Et il y a un temps pour avoir fait, un temps pour être rassasié. Donc le salut de Dieu dans ta vie là, était tellement important pour Dieu, pour toi, que Dieu est venu établir alliance avec toi par Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen avec moi. Donc, c'est pour donner le salut premièrement. Deuxièmement, Dieu, par son alliance, Dieu contracte alliance avec nous, tisse alliance avec nous, établit alliance avec nous, pour donner un sens nouveau à notre vie. Quelqu'un dit avec moi, pour donner un sens nouveau à notre vie. Bien aimé, je vais vous poser une question. Depuis que vous êtes converti, est-ce que vous avez une fois essayé de vous asseoir pour faire la différence de l'ancienne vie que vous aviez avec Christ et celle aujourd'hui que vous avez avec Christ, pour voir s'il y a une nette amélioration au niveau de votre vie? Un chrétien, au bout d'un moment dans sa vie, doit marquer un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Vous dites, bon, je n'étais pas converti avant, voilà ce qui m'arrivait. Voilà ce que je faisais, voilà ce que je ne pouvais pas avoir. Voilà comment j'étais en difficulté, j'étais éprouvé. Mais depuis que j'ai Christ, je veux faire un bilan de cette vie-là comparativement à l'autre vie, en contraste à l'autre vie en dehors de Christ, pour voir s'il y a une nette amélioration. Si tu vois qu'il n'y a pas une nette amélioration, prends la décision de vouloir voir une nette amélioration. Et en fonction de cette décision, Dieu agira à ton égard. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que quand Dieu te donne l'alliance avec lui, qui t'a donné le salut, un sens nouveau doit apparaître dans ta vie. Un sens nouveau doit apparaître dans ta vie. De nouvelles choses doivent t'arriver. De belles choses doivent t'arriver. De nouvelles expériences doivent t'arriver. Dieu doit te visiter. Dieu doit t'amener à la maturité. Parce que la Bible dit que quand on n'était pas converti, on vivait selon nous-mêmes. On vivait sous l'influence du Dieu de ce monde. Mais depuis que la conversion vient, désormais, la Bible enseigne que nous marchons maintenant selon la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez un peu, selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut pour nous, notre vie devient telle. Amen. Donc, bien aimé,
Si tu sens que dans ta vie, il n'y a pas un sens nouveau, il y a problème. Moi, quand je me lève souvent les matins, bien quand les mois arrivent, les années arrivent, je sens qu'il y a un sens nouveau dans ma vie. Je le sens, frère. Je ne prêche jamais ce que je ne vis pas. Tu m'entends? Je ne prêche jamais ce que je ne vis pas. Toutes mes prédications que moi je viens prêcher ici, c'est des choses que je vis. Pour qu'elles soient plus ténaces, plus pragmatiques, plus promptes à ouvrir l'esprit et à conduire celui qui l'entend à aller mettre la parole en pratique. Je vais vous dire quelque chose. Un sens nouveau à une vie, là, ce n'est pas seulement les bénédictions matérielles. Parce que les gens pensent que la bénédiction matérielle, c'est ce qui constitue le tout de Dieu. Je suis désolé. Dieu bénit d'abord spirituellement. Là, ton matériel qui te donne après est sécurisé. Si Dieu te bénit d'abord matériellement, et puis le spirituel, là, il n'y a pas. Le petit sorcier, qui est l'apprenti sorcier dans ta famille, il peut bouleverser toute ta vie matérielle que tu auras cherché là. Il peut la détruire en une fraction de seconde. Voilà pourquoi Dieu, pour te sécuriser, il veut d'abord que tu cherches les richesses spirituelles. Il veut d'abord que tu acquières les biens spirituels. Dis amen avec moi. Il veut d'abord que spirituellement tu sois assis. Parce qu'il y a des sorciers qui ont des comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les trucs pour peser là. Des balances. Des balances. Merci pour le mot. Quand tu viens, tu le salues comme ça. Maman, salue-moi vite là. Oh, ça c'est 0 kg. 0,75. Et puis il te frappe. Parce que quand tu viens là, il te salue, il te regarde à distance, il te pèse. Il évalue ton poids spirituel, ta puissance de protection spirituelle. Il voit que tu as un tonneau vide alors que tu dis tu as Jésus. Il vient, il te lime comme il veut. Là, déjà, il dit ils sont convertis, ils vont à l'église, ils vont chauffer les bains, ils disent ils sont convertis. Voilà, donc je vais le manger, je vais la manger en fin d'année. Parce que tu as été déjà pesé. Mais quand il voit que les bénédictions, les richesses spirituelles sont déjà en toi, le bagage de Dieu est en toi, les choses de Dieu sont en toi, et l'autre en Zambé, disent les Aïnois, est en toi, la chose de Dieu est en toi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quand il te pèse, il te salue comme ça, il sent que tu as le même poids que Dieu, il ne peut pas te toucher. Alléluia. Il ne peut pas te toucher. Prêche. Mais quand il te touche, il dit voilà un caviar, voilà poulet rôti, voilà un mouton, un méchoui. Il va te manger. Bien aimé, que Dieu donne un sens nouveau à ta vie. Je le prophétise ce matin. Que Dieu donne un sens nouveau à ta vie. Pourquoi vous refusez le nouveau sens que Dieu doit donner à vos vies? Pourtant, la plupart d'entre nous qui sommes venus d'Afrique, excusez-moi, mais je vais vous parler ça ce matin. Quand on est venu, il y en a au pays, ils étaient dans des quartiers. Franchement, franchement, permettez-moi d'éviter le mot. Ils étaient dans des quartiers. Même le matin, pour avoir le pain qui a fait 10 jours. Le pain Godio. Ils appellent ça le pain Godio en Côte d'Ivoire. Mais le pain couché qui a fait 10 jours. Il n'a même pas dormi dans un réfrigérateur, dans un congélateur. Ce pain est resté à l'état de l'air libre. Dans le droit de la maison. Et puis Dieu a fait grâce à ceux-là quand ils viennent. Est-ce que la France ne vous donne pas un sens nouveau à votre vie? Répondez-moi s'il vous plaît. Quand vous arrivez, la France donne un sens nouveau à votre vie. Aujourd'hui, il y a des aides, on vous apporte. Même la bourgeoisie qu'on ne t'a pas enseigné, tu commences maintenant à la connaître. Quand tu vas, tu fais les achats, le blanc te dit avec ceci. Au départ, tu ne comprends pas ce langage avec ceci, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu dis quoi? Non, pas avec ceci, ça veut dire que vous avez besoin de quelque chose d'autre. Vous rajoutez quelque chose d'autre, tu ne connais pas. Tu es un vrai gaou. Ça veut dire que, entre parenthèses, elles ont bien acclamé un peu le Seigneur. Un vrai gaou, ça veut dire que tu es un vrai ignorant. Donc tu n'es pas au courant. Mais quand tu piges le mot avec ceci, maintenant quand toi tu vas dans tes conversations, tu dis à tes amis avec ceci. Ça veut dire que la France donne un sens nouveau à nos vies. Si la France donne un sens nouveau à nos vies, la France est un seul pays charnel. Et Dieu lui-même. Répondez-moi. Et Dieu lui-même pourra-t-il pas vous donner un sens nouveau? Amen. Je crois que Dieu vous donne ce sens nouveau. C'est à vous de le recevoir. C'est à nous de l'accepter. C'est à nous de le prendre. Ce sens nouveau. Pour voir ce qui va devenir dans nos vies. Pour voir ce qui va produire dans nos vies. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un dit amen avec moi? Bien aimé, la parole de Dieu là, elle est faite pour nous corriger, pour nous éduquer, pour nous soigner, pour nous traiter,
pour nous orienter. La parole de Dieu est le contenu de tout ce qu'il faut pour que quelqu'un réussisse dans la vie. Amen. Bien aimé, c'était le deuxième point. Un sens nouveau à ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Un sens nouveau à ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait dans le cas de figure d'Abraham? Dans la vie d'Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Regardez le verset 5. Pour le sens nouveau de sa vie là. Regardez le verset 5 du chapitre 17. Ne fermez pas la Bible par là. On va rester là. Il dit, je rentrais. Non, il dit, au verset 5 plutôt. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Vous voyez un peu? Dieu, pour marquer l'intérêt de Dieu, pour marquer son intérêt, d'apporter un sens nouveau à la vie d'Abraham, il change son nom. Amen. Abraham, pourtant, ça veut dire son nom là. La différence, il y a un H et A qui est rentré. Si on retire le H et le A qui est rentré, son nom c'était Abraham. Abraham, c'est A, B, R, A, M. Et là, Dieu met H dedans. Tu vois? Et puis un autre A. Abraham. Or, Abraham, le premier nom là, Abraham, c'était pas mauvais aussi, ça voulait dire père élevé. Quelqu'un dit avec moi père élevé. Père élevé. Est-ce que quelqu'un qui est un père élevé n'est pas déjà béni? Amen. Répondez-moi, quelqu'un qui est un père élevé, est-ce qu'il n'est pas déjà béni? Amen. C'est comme Dieu vient et te dit, ma fille, tu es une mère élevée. Il t'a dit, ah béni. Et Dieu dit, ça ne suffit pas. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu lui dit, change ton nom. On t'appellera plus Abraham. Tu veux Abraham, il veut dire père élevé. On t'appellera Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Amen. Pour donner un sens nouveau à la vie d'Abraham. Pour montrer à Abraham la précision, la touche précise de Dieu. Pour marquer l'importance que quand Dieu rentre dans une vie par alliance, ça donne un sens nouveau. Même si le nom que tu portes là avait une mauvaise signification, tu peux ne même pas changer ça à la mairie. Tu peux ne même pas changer ça ailleurs. Mais même avec la même appellation, ce nom qui était négatif sur ta vie là, par alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, ce nom-là va donner un sens nouveau à ta vie. Dis amen très fort. Amen. Il y a des gens qui naissent, on leur donne le nom de leur parent. Oh, le parent là, il était sorcier. Oh, le parent là, il faisait des mauvaises choses. Oh, le parent là, lui-même, il est maudit. Je vous dis quelque chose, quand vous donnez les noms ont une influence. Les noms ont un sens vraiment de manifestation dans la vie pratique même. Quelqu'un me suit un peu? Il faut savoir ce que ton parent a fait. Les enfants naissent. On donne le nom de la grand-mère, le nom du grand-père. Toi, tu sais qui elle était. Si elle a raté sa vie, tu veux qu'elle rate ma vie, tu es vaincu au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, tu es vaincu au nom de Jésus. Avec l'alliance. Dis avec moi, avec l'alliance. En Jésus-Christ. Si on m'avait donné un nom de quelqu'un dans mes papiers là, qui m'influençait, j'arrête cette influence. Dieu donne naissance nouveau à ma vie en rebaptisant mon nom. Au nom puissant de Jésus, je m'appelle bénédiction. Je m'appelle bénédiction. Je m'appelle celui que Dieu a choisi pour alliance avec lui. Dis amen avec moi. Si tu crois en cette parole, acclame ton Dieu. Troisièmement, là on est dans le 3, mais avant même de toucher le 3, donc je vais prendre. Dieu fait alliance avec nous, il établit son alliance avec nous pour nous donner un sens nouveau. Donner un sens nouveau à notre vie. Le nom change des fois. Et quand le nom change, tout change. Dis avec moi, tout change. Tout change, c'est-à-dire, tout change positivement. Fais la phrase avec moi. Tout change positivement. Ou bien fais une autre phrase avec moi. Tout change par amélioration. Regardez ici, Abraham, son nom c'était père élevé. C'était déjà bon. Mais Dieu améliore encore son nom. Vous comprenez un peu, père d'une multitude. Donc Dieu a amélioré les choses chez Abraham. Alors que chez d'autres personnes, leur nom, là, ça signifiait au départ l'échec. Un gars comme Jacob. Quelqu'un dit avec moi Jacob. Jacob, littéralement, son nom veut dire trompeur, usurpateur. Vous comprenez? Amen.
trompeur, usurpateur. Parce que quand il est né, il a tenu le talon de son grand frère Ésaü. Donc quand il est né, les gens disent, l'enfant à son âge, c'est un trompeur. À son âge, c'est un usurpateur. Pourquoi il tient le talon de son frère? Parce que chez les Juifs, le talon, c'est la marche vers l'accomplissement de la destinée prophétique. Donc ils se sont dit, si l'enfant là déjà dans le ventre de la maman, il tient le talon de l'enfant, il saute. La maman les accouche et puis il saute, il a la main sur le talon de son frère. C'est que c'est pour usurper son frère, c'est pour prendre la bénédiction de son frère qui est l'héritier. Lui, l'enfant, il cherche à prendre ça déjà depuis le ventre de sa maman. Donc ils lui ont donné le nom qui veut dire un nom, comment on appelle ça? Usurpateur, trompeur, mais qui en hébreu, c'est dit Jacob. Donc, dis avec moi Jacob là. Jacob. Ça veut dire usurpateur. Jacob, c'est hébreu. C'est le nom hébraïque, mais ça veut dire usurpateur, trompeur, voleur. Quelqu'un qui trompe, qui vole, c'est un menteur. Amen. Mais Dieu dit, comme ce nom-là est négatif, et que j'ai alliance avec toi, je rebaptise ton nom. Dis avec moi, je rebaptise ton nom. Je change ton nom. On t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Amen. Israël qui veut dire victoire dans les combats. Dis Amen avec moi. Amen. Israël qui veut dire victoire dans les combats. Amen. Victoire dans l'adversité. Et aujourd'hui, Israël est béni. Vous voyez? Donc, Dieu peut changer ta vie dans le sens positif ou dans le sens de l'amélioration. Mais laissez Dieu agir pour qu'il donne un sens nouveau à vos vies. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Que Dieu vous bénisse ce matin. On est au deuxième point. Le troisième point, Dieu désire accomplir son programme par nous, avec nous et pour nous. Voilà pourquoi il établit alliance avec nous. C'est une bénédiction. Hein? Un Dieu si grand décide, prophète Zawi, décide de faire alliance avec nous parce qu'il nous veut comme associés dans le programme qu'il a. Ce programme-là, il veut que ce programme-là s'accomplisse par nous. Premièrement, il veut que ce programme-là s'accomplisse avec nous. Deuxièmement, il veut que ce programme-là s'accomplisse aussi pour nous. Mais nous sommes bénis. Amen. Je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous puissiez mieux comprendre ce que ça veut dire. Regardez l'avènement de François Hollande. Puisqu'on est en France, prenons son exemple. Regardez l'avènement de François Hollande. Quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le gouvernement. Quelqu'un me suit un peu? Amen. Il a eu besoin de qui? Son premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Et il lui a fait appel. Ça veut dire quoi? François Hollande fait alliance avec lui. Pour que ce dernier vienne. Hein? Et que les projets de gouvernement de François Hollande s'appliquent par Jean-Marc Ayrault, avec Jean-Marc Ayrault et pour Jean-Marc Ayrault lui-même puisqu'il est français. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà un peu ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pas un privilège? Tu es assis là et puis on t'appelle, on dit c'est toi qui es premier ministre. Imaginez si chacun de nous avait appelé pour aller dans le gouvernement, même pour travailler à la présidence, frère. Les Ivoiriens que je connais, leur malin dans l'église ici. Les Africains que je connais, il y a une dame antillaise là, qui est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Elle est des îles, non? Taubira. Ouais, Taubira. Elle est des îles, non? Est-ce que ça ne fait pas la fierté de tous ceux qui sont antillais? Parce que c'est elle qui tient la justice aujourd'hui, le garde des Sceaux. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. C'est une manière de dire quoi? C'est une illustration. C'est pour vous dire que quand Dieu décide de faire son programme avec toi, le programme de Dieu là, ce sont ses projets de gouvernement, de gouvernance. Comment il veut travailler pour que ces projets se réalisent sur terre. Dieu te choisit toi. Dis Amen. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Et c'est par toi qui es le choix de Dieu là, que Dieu veut que sa parole s'accomplisse dans ta famille, autour de toi. Amen. Il va t'utiliser. Dis à ton voisin, Dieu dit, il va nous utiliser. Dieu dit, il va nous utiliser. Donc tu deviendras un canal, un instrument entre les mains de Dieu. C'est une bénédiction. Et quand Dieu va t'utiliser là, il va travailler par toi. Et il travaille avec toi. Amen. Regardez, Dieu travaille par moi, non? Ce matin. Mais il est avec moi en même temps. Amen. Il est en train de travailler par moi là. Je prêche. C'est Dieu qui m'explique tout ce que je dis. Mais il est avec moi en même temps. Amen. Et quand je vais finir le travail qu'il a fait par moi, qu'il fait avec moi, ça sera pour moi-même aussi et pour vous-même
que Dieu aura fait ce travail. Amen. Donc je sors béni, vous sortez béni. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que toutes les fois où je fais l'œuvre de Dieu, Dieu me bénit en retour. Amen. Bien aimé, voilà la grâce. Donc si tu veux que Dieu commence à bouger avec toi ici en France, commence à prendre Dieu au sérieux. Amen. Commence à prendre ta relation avec Christ très au sérieux. Dis Amen. Amen. Si tu veux que Dieu marche à tes côtés partout où tu rentres, si tu veux que Dieu soit présent partout où tu vas, si tu veux que Dieu lutte le combat pour toi, fasse la bataille pour toi, fasse la guerre pour toi, marche avec lui, laisse Dieu marcher avec toi. Amen. Et il va contrôler tout dans ta vie pour que tu sois béni dans ce que tu cherches. Amen. À la fin, là, tu verras que Dieu t'a utilisé pour toi-même. Amen. Pour sa gloire à lui, mais aussi pour toi-même. Parce que quand Dieu est glorifié, les retombées, là, ce sont les bénédictions. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? 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 Amen. Amen. À un moment dans ma vie, il y a des soeurs qui sont venues me voir. Mon fils, faisons attention. Ils sont venus me voir. Moi, je ne prends pas le témoignage des autres. Je parle de moi-même. Mon témoignage. Ils sont venus me voir et disent, Dieu m'a révélé que tu es mon mari. Dieu m'a révélé que tu es mon fiancé. Il était vu même à la plage avec. Je t'ai vu à l'église. Je t'ai vu ça et là. C'est le nom qui amène par la vie. Dit à la soeur, il n'y a pas de prière compris. On va mettre en prière. Et puis on marche ensemble, on roule. Il y a la mec qui se lève dans sa vie, me fait des dons. Si moi ici galère, il prend. Il met dans ma propre, je suis dans les besoins. Il te pose la question, tu es venu me corrompre ou bien tu es venu me soutenir? Non, papa, toi aussi, c'est pour te soutenir. Dieu m'a mis à cœur de te faire le don. Tu as dit, Dieu t'a mis à cœur de faire le don. Je prends. Parce que tu as dit, il met dans ma poche. Et puis on roule. Il y en a même qui m'appellent souvent, mais sur Facebook. Mais papa, c'est que je t'avais dit là. Je ne peux pas mentir sur la chaîne ici. Non. On ne sait pas la vie d'un homme de Dieu. Je ne suis pas vilain, je ne suis pas beau. Donc au moins, même garçon, quand il est vilain, là, il y a une femme qui a besoin de lui. Amen. Il fait froid dans ce pays. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Dieu très fort. Attends le Seigneur. Elle me dit sur Facebook, mais papa, c'est que je t'avais dit la dernière fois. Là, tu avais dit quoi? Non, c'est que je t'avais dit là. Tu mets ça en prière, non? Elle dit, ah oui, je mets en prière. Moi, de prier pour ces choses. Je dois prier pour mon salut, moi-même, ma vie, ma protection, mon ministère. Prier pour les âmes que Dieu veut qu'on encadre. Et vous, les âmes, là, vous êtes les brebis du Seigneur. Dieu veut qu'on s'occupe de vous. Moi, de laisser tout ça. Seigneur, ma femme. Seigneur, ma femme. Marie, là, c'est la chair et la chair. Amen. Ça ne va pas au ciel. Ça ne va pas au ciel. Bien aimé. Dieu m'a dit, il faut faire mon œuvre. Donc des fois, j'ai assisté à des filles, elles peuvent être dans un endroit où moi-même j'exerce ou bien moi on m'invite pour aller prêcher. Inconsciemment, elles sont en train de se bouffer le nez entre elles. Dis avec moi, c'est des bêtises. Sois béni, tu es dans la vision. Salut-moi, salut-moi. Parce que quand on parle de cette vérité, il y en a qui ne supportent pas. C'est ça l'évangile. Amen. Alléluia. Il ne peut pas marier 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est pas possible. Bien aimé, le temps est venu où? Je vais vous dire un truc. Un homme qui a l'expérience. Un homme qui a l'expérience. Il sait que le temps est venu où un homme qui veut se marier n'a pas besoin d'une femme qui est belle, qui a l'argent, qui a le matériel, qui fait les fonds d'été, qui est jolie, qui est ceci, cela. Mais un homme qui est normal, il sait que le temps est venu d'avoir une femme qui craint Dieu et qui est simple. Qui est simple, qui n'est pas dans les papatouillas, les bavardages inutiles, une femme qui est dans son coin. Quand même elle voit les autres qui se battent même pour un homme, là, elle est sirène. Elle dit, si c'est pour moi, tu vas me l'amener. Je ne transpirerai pas. Qu'elle transpire, mais moi je suis sirène. Nous les hommes là, c'est ça. Ce temps est arrivé pour ce genre de femmes. J'ai dit, sinon, il y a quoi dans la beauté? Il n'y a rien dedans. La Bible dit la grâce est vaine, la beauté. C'est que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Seule la femme qui craint l'Éternel sera bénie.
Donc, bien aimé, le conseil que